Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes pour comprendre. Vous avez sûrement remarqué l'étiquette 4K sur votre téléviseur, sur votre lecteur Blu-ray ou même sur Netflix. Mais alors, que signifie vraiment ce terme et surtout, qu'est-ce que cela change pour vous quand vous regardez un film ou une émission ? Au départ, nous avions la télévision analogique, l'image était en définition standard, ce que l'on appelait la SD, et elle paraîtrait aujourd'hui très floue sur un écran moderne. À la fin des années 90, le DVD a marqué un grand progrès. Sa définition était de 720 par 576 pixels en Europe, c'est bien meilleur que la VHS. Au début des années 2000 est apparue la HD pour haute définition. Elle correspondait à 1280 points par 720, soit une image beaucoup plus nette que le DVD. Rapidement, la Full HD s'est imposée avec une résolution de 1920 par 1080 pixels. En France, la TNT HD a été lancée en 2008 et la Full HD est devenue la référence sur les téléviseurs et les Blu-ray. Quelques années plus tard, avec le Blu-ray Ultra HD, la 4K domestique est devenue accessible. La taille de l'image est alors de 3840 par 2160 pixels. Dans les salles de cinéma, la pellicule a progressivement laissé place au numérique et deux formats dominent aujourd'hui, la 2K et la 4K DCI. La 4K s'est imposée dans nos foyers dans les années 2010. Elle offre 4 fois plus de détails que la Full HD et est devenue la norme sur les téléviseurs modernes. Aujourd'hui, les plateformes comme Netflix, YouTube ou Amazon Prime diffusent déjà une grande partie de leur catalogue en 4K. Le terme 4K vient du nombre de pixels en largeur de l'image. La lettre K signifie 1000, ainsi 4K veut dire environ 4000 pixels de large. Dans nos salons, la 4K dite UHD, Ultra HD, correspond pour être précis à 3840 pixels, ce qui approche les 4000, et au cinéma, la 4K DCI monte à 4096 pixels, donc on n'est pas très loin. Sur nos téléviseurs, la 4K Ultra HD correspond au format 16 neuvième. Au cinéma, la 4K DCI correspond plutôt à un format 17 neuvième. Résultat, lorsqu'un film passe du cinéma à la télévision, il doit être adapté. Soit on coupe une partie de l'image sur les côtés, soit on garde l'image originale et on ajoute des bandes noires. Ces fameuses bandes noires ne sont donc pas un défaut, mais une manière de respecter le format d'origine, qu'il s'agisse d'une norme technique du cinéma ou d'un choix artistique du réalisateur. La 8K pousse encore plus loin avec une image de près de 8000 pixels de large, soit 16 fois plus qu'une télévision Full HD. L'image devient incroyablement précise, mais son intérêt reste limité. Pour en profiter, il faut d'abord avoir un très grand écran et surtout du contenu tourné en 8K, et c'est encore rare aujourd'hui. Dans les salles de cinéma traditionnelles, il n'existe pas encore de projection standard en 8K. Les films sont parfois captés et tournés en 8K pour la post-production, mais généralement ils sont projetés en 4K. En laboratoire, alors on expérimente déjà la 12K et même la 16K. Alors ces définitions ne sont pas destinées aux téléviseurs de nos salons, mais plutôt à des usages spécifiques comme la réalité virtuelle, les murs d'écran géants ou encore les projections immersives. Pour la vie quotidienne, la 4K restera sans doute le standard pendant encore de longues années. Pour la petite histoire, certains lieux ont choisi des technologies hors normes. À Paris, en 1985, la Géode a marqué les esprits avec son écran hémisphérique de 1000 m². Elle utilisait le format Omnimax, une variante de l'IMAX, avec des images projetées sur un dôme, et l'expérience était beaucoup plus immersive que celle d'un cinéma classique. Plus récemment, à Las Vegas en 2023, a ouvert la Sphère. Alors, ce dôme gigantesque de 157 mètres de large et de 112 mètres de haut accueille un écran intérieur de, tenez-vous, 15 000 m² en définition 16K. L'image couvre tout le champ de vision du spectateur et s'accompagne d'un système audio de plus de 160 000 haut-parleurs. C'est aujourd'hui l'expérience la plus immersive au monde. Sur les ordinateurs, les choses sont un peu différentes. Pendant longtemps, les écrans d'ordinateur affichaient surtout du Full HD, je vous précise les définitions à l'écran.
Avec l'arrivée des usages graphiques de la photo et surtout du jeu vidéo, les résolutions se sont multipliées. Aujourd'hui, on trouve des écrans d'ordinateur en QHD, en 4K UHD et même au-delà sur certains modèles professionnels. Ces définitions plus élevées permettent d'avoir une image beaucoup plus précise, c'est idéal pour retoucher des photos, monter des vidéos ou jouer avec un rendu ultra détaillé. Mais attention, sur un PC, afficher de la 4K demande aussi une carte graphique puissante, et c'est surtout pour le jeu. C'est pourquoi beaucoup d'utilisateurs choisissent encore le QHD, qui est un bon compromis entre fluidité et qualité d'image. Voilà, vous connaissez désormais l'évolution de l'image, depuis la télévision en simple définition jusqu'à la 4K aujourd'hui. Si vous avez appris quelque chose, ou si vous avez apprécié cette vidéo, alors un petit clic sur le pouce me fait bien plaisir, comme d'habitude. Et puis pour ne rien rater de nos prochaines sorties, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu des nouvelles sorties. Il y en a 2 par semaine. À très vite pour un nouveau numéro de 3 minutes pour comprendre.